À mon coup de maillet, ces travaux d'instruction sont ouverts. Très bien, mes frères et mes sœurs, chers amis, tout d'abord, je dédicace ce cours à ma nièce Cynthia, qui est à Madagascar et qui a toute mon affection. Alors, aborder le sujet que nous allons traiter est quelque chose d'assez particulier. Pour ce faire, nous allons commencer par une prière qui est issue du livre de la sagesse dans la Bible. Donc, dans le chapitre 9, en l'occurrence, c'est la première partie du chapitre 9 du livre de la sagesse. Là, nous sommes dans la Bible Tob, et dans cette Bible, en page 1322, au chapitre 9, il y a une prière pour obtenir la sagesse. Donc, nous allons la lire. Il y a 12 versets, nous allons la lire ensemble. Et puisse le Dieu 1, qui veille sur nos travaux, faire en sorte de nous accorder cette sagesse. Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures, appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils des hommes, sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. C'est toi qui m'as préféré pour être roi de ton peuple, juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta sainte montagne et un autel dans la ville où tu as établi ta demeure, à l'imitation de ta tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon ton commandement. Fais-la descendre des cieux saints, du trône de ta gloire, daigne l'envoyer pour qu'elle peine à mes côtés. Et que je connaisse ce qui te plaît, elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure, et elle me protégera par sa gloire. Ainsi, mes actes pourront être agréés, je jugerai ton peuple avec équité, et serai digne du trône de mon Père. C'était donc la prière pour obtenir la sagesse que vous pouvez tous trouver au chapitre 9 du livre de la sagesse dans toutes les Bibles, là en l'occurrence la Bible œcuménique Tob. Très bien. Le sujet qui va être traité aujourd'hui, donc là nous allons avoir un ensemble de cours qui vont se suivre, on ne va pas traiter toutes les questions en même temps, et est issu donc des questions que nous avons reçues, que j'ai reçues au sein de la maison du rite de Memphis Misraïm, qui viennent d'un peu partout. Ils peuvent venir de Haïti, de Philippines, de Madagascar, de Floride, de métropole aussi d'ailleurs, et de France métropolitaine, de La Réunion bien sûr, soit par Internet, soit par Messenger, WhatsApp et ainsi de suite, ou en direct. Et donc chaque question qui est posée est effectivement traitée, et on suit l'ordre de réception pour pouvoir les traiter. Donc, un problème, si je puis dire, a été évoqué, et ce problème a été évoqué à travers une question et une affirmation en même temps. Donc, concrètement, quelle est la question, quel est le problème? Est-ce que oui ou non, en franc-maçonnerie, il y a des sacrifices de bébés? Bon, point d'interrogation. Alors, la réponse à cette question, elle est claire. Dans le cadre de la véritable et authentique franc-maçonnerie, qui reconnaît Dieu comme le maître suprême de toutes choses, et qui travaille à l'établissement, à la construction d'un temple à la vertu, qui creuse un tombeau pour les vices, dans le cadre de cette maçonnerie qui se veut être une authentique école de mystère où on travaille sur soi-même pour avancer, et c'est bien dans cette lignée et cette école que nous nous situons et que je me trouve. Dans ce cadre précis, il n'existe pas, il n'y a jamais eu, et avec l'aide de Dieu, il n'y aura jamais de sacrifice de bébé. C'est quelque chose qui est complètement, dans ce cadre-là, faux, c'est une ineptie, ça relève de la fantasmagorie, du fantasme, des élucubrations mentales, souvent de ceux qui ne sont pas maçons, et des fois même, malheureusement, ça relève carrément des élucubrations mentales de certains francs-maçons. Bien. Donc la réponse à la question, elle est claire. Et je pense qu'elle est suffisamment claire pour qu'on comprenne bien ce qui est dit, que ce soit entre les lignes ou entre les mots. En tout état de cause, pour pouvoir approfondir la réponse à cette question,
Je dirais qu'il faut être capable de définir ce qu'est la franc-maçonnerie. Premièrement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est l'authentique franc-maçonnerie? Alors pourquoi authentique? Écoutez, c'est simple. On va prendre un exemple de la vie profane. Vous allez dans une maison, je ne donnerai pas une marque en particulier, mais on va dire de grandes marques de t-shirts ou de stylos ou de voitures, une italienne ou une allemande très cotée. Ce véhicule, ce t-shirt, ce stylo va coûter 200 € pour le stylo, 120 € pour le t-shirt et je ne sais pas, 200 000 € pour l'italienne ou l'allemande. Bon. Donc ça a un coût financier lorsque c'est vrai. Maintenant, vous prenez une copie. En apparence, cette copie a le même petit logo que le t-shirt, la même petite étoile que le stylo, ou tout simplement, on va tuner un véhicule quelconque, on va mettre les décors du véhicule de luxe, mais pourtant le prix sera nettement moindre. Pourquoi? Parce que dans un cas, on a un vrai t-shirt de marque, on a un vrai stylo, on a une vraie voiture. Dans l'autre cas, on a un faux stylo, on a une fausse voiture, on a un faux t-shirt. Mais il a la même apparence. En franc-maçonnerie, c'est exactement pareil. Vous avez la vraie franc-maçonnerie et vous avez la fausse. Donc, pour définir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, il est évident qu'il ne faut pas se baser sur le nombre et la quantité. Parce que si on se base sur le nombre et la quantité, il s'avère qu'il y a plus de t-shirts faux qui sont vendus et achetés par le plus grand nombre que de t-shirts vrais qui ne sont achetés que par une certaine élite qui ont les moyens financiers, bien évidemment. Aussi, il faut se baser sur des critères spécifiques. J'ai déjà dans d'autres vidéos défini ce qu'était la franc-maçonnerie avec un ensemble de règles. Et évidemment, la franc-maçonnerie de manière globale, générale, et la franc-maçonnerie plus spécifique du rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, appelée franc-maçonnerie égyptienne. Dans les points communs d'achoppement qu'on peut retrouver avec la maçonnerie anglaise, réservée uniquement à des frères, par exemple, de la GLUA, la Grande Loge Unie d'Angleterre, United Grand Lodge of England, UGL, il y a effectivement certains critères de base, et à Memphis-Misraïm, nous avons les mêmes critères de base. Mais nous n'avons pas les mêmes articles de ce qu'on appelle la règle en 12 points, ainsi de suite, enfin bref. Mais en tout cas, au moins sur 1, 2, 3, 4 principes fondamentaux, nous sommes d'accord. Et nous sommes 100% d'accord depuis 300 ans. Ça ne date pas d'hier matin. Je rappelle ces critères. Au moins le premier ou le deuxième, allez. Le premier, c'est la foi en Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il est franc-maçon, mais qu'il n'a pas la foi en Dieu, ou qui ne reconnaît pas en tout cas Dieu, le grand architecte de l'univers, et qui se voudrait athée, laïque ou je ne sais pas quoi d'autre, celui-là n'est pas un franc-maçon. Point à la ligne. Il est quelqu'un qui porte un faux t-shirt et une fausse marque, il se ment à lui-même, il ment aux autres, il affirme ce qu'il veut, mais il n'est pas franc-maçon. Deuxièmement, la pérennité de l'âme. C'est-à-dire que chaque individu, Dieu bien sûr existe, certes, a aussi une âme. Et donc cette âme, elle a un parcours de vie. Évidemment, son parcours de vie, idéalement, c'est d'être en harmonie avec Dieu et pas opposé. Donc si on part du principe qu'il n'y a rien après la vie, qu'il n'y a pas d'âme et ainsi de suite, on est encore en opposition avec la franc-maçonnerie. D'autres critères sont par exemple la charité. C'est un élément fondamental du franc-maçon que de pratiquer au quotidien la charité et de venir en aide à son prochain. Et lorsqu'il n'a personne sur son chemin à qui il peut venir en aide, il va aller chercher où il peut aider. Et il va aider, parce que c'est son devoir, c'est sa mission principale d'initié de lumière, d'accomplir des actions en cohérence, en harmonie avec sa conviction, avec sa foi. Donc, ces 2 ou 3 critères qu'on vient de citer, si vous êtes dans une organisation où il n'y a pas ces critères, quand bien même l'organisation est assise financièrement, est assise historiquement si on veut, ou est assise en quantité de nombre, cette organisation n'est pas une organisation de la franc-maçonnerie. C'est ce qu'on veut, c'est une association caritative, politique, un groupement de personnes, ce qu'il a envie, mais ça n'est pas un ordre ou une organisation franc-maçonne. Donc, lorsqu'on va parler du sujet qui est introduit, à savoir le sacrifice de bébé, ce sacrifice de bébé n'existe pas en franc-maçonnerie, en tout cas, comme je l'ai bien dit et cité, n'existe pas dans la vraie franc-maçonnerie. On a défini le mot de ce qu'est la franc-maçonnerie. Maintenant que des groupuscules humains, isolés ou membres de certaines organisations, qu'à mes yeux, d'un point de vue initiatique, ne sont rien du tout, pratiquent ce genre de choses, écoutez,
c'est leur problème, je dirais, mais c'est surtout très grave, parce que d'abord, ils salissent ce qu'est la vraie franc-maçonnerie, et deuxièmement, si ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et les médias est vrai, mais si quelqu'un sait qu'une telle chose se produit, mais vous devez absolument aller déposer plainte au procureur de la République, au premier gendarme que vous trouvez. Vous ne pouvez pas dire, dans tel endroit, on sacrifie un bébé, et vous ne faites rien pour porter plainte auprès de la loi, pour sauver cet enfant, pour empêcher de telles exactions. Ce sont des crimes. Si quelque chose est réel, vous avez le devoir, l'obligation, même légale et morale surtout, d'aller et de porter plainte. Ne laissez pas faire de telles choses si elles existent, ou si vous savez qu'elles existent, ou que vous êtes témoin, ou que vous avez une forte présomption, parce que vous avez un faisceau de preuves. Mais il faut tout de suite aller porter plainte. Enfin, bon, vous vous rendez compte, c'est grave. Parler en cercle fermé en disant « ouais, là-bas, ils font des sacrifices et tout », et puis laisser faire, mais quelque part, vous êtes complice. Ça ne veut rien dire. Bon. Donc, pour être très clair, je pense que la réponse à la question, elle est claire. Il n'y a pas de sacrifice de bébé, ni de sacrifice d'enfant, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de sacrifice du tout en franc-maçonnerie. C'est une école de mystère dans lequel on a foi en Dieu et où on travaille sur soi-même pour devenir quelqu'un de meilleur et où on essaye de contribuer à ce que la société soit meilleure en étant nous-mêmes un exemple pour cela. Maintenant, sur le dernier point, avant de conclure, à savoir d'un point de vue rituelique, est-ce qu'il existe ou existerait de tels rituels? Écoutez, dans le cadre, je suis quand même plutôt en haut de la pyramide qu'en bas, dans le cadre de la maçonnerie, de la maçonnerie égyptienne, je peux vous garantir qu'il n'existe pas, ou en tout cas qu'il n'existe plus de traces de tels rituels. Et si tant est qu'on devait en retrouver ou tomber dessus, je serais le premier à les passer par le feu et à les détruire. Parce que ce sont des inepties qui se seraient immiscées dans le système, mais qui ne font pas partie du système. Je vous le dis et je vous le rappelle, en tout cas dans nos lignées à nous, dans nos écoles, dans nos rites, dans nos loges, ce sont des choses totalement inexistantes et nos enseignements sont clairs. Pratiquer la charité, être quelqu'un de juste, être quelqu'un de droit, contribuer à faire du bien, aider les plus démunis, pratiquer la prière, étudier la Bible, étudier un texte sacré, ça peut être le Coran, le Bhagavad Gita, peu importe, être quelqu'un de meilleur chaque jour que Dieu fait et aimer son prochain, et donc évidemment faire tout ça dans le cadre de la foi de Dieu qui est notre seul et unique grand maître. Je pense que là tout aura été dit, et donc en conclusion, afin quand même de bien marquer ça, je vais conclure par un psaume qui est le psaume 1, le premier des 150 psaumes du roi David, et qui est très clair dans ce qui rend l'homme heureux et ce qui rend l'initié heureux, et ce qui ne le rend pas heureux. Alors, psaume 1, page 791 de la Bible Tob, tout simplement, il y a 6 versets. « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. » À mon coup de maillet, les travaux d'instruction sont suspendus.